savez, avec Dieu, tu peux aussi t'accrocher sur la foi d'une autre personne. Tu peux aussi t'accrocher sur la foi d'une autre personne. C'est pourquoi moi, par exemple, ou encore plusieurs d'entre nous se sont accrochés à la foi d'un homme. Il a confessé une fois. Il a dit une parole qui vient de la parole de Dieu. Un jour la trompette fera quoi? Sonnera. C'est une parole qui vient de Dieu. Il a déclaré cela. C'est la confession de sa foi. Il dit la trompette sonnera. Et nous sommes accrochés à la trompette. Nous sommes accrochés à cette foi-là. Quelqu'un est avec moi. C'est-à-dire tu peux t'accrocher aussi à une foi. Mais une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que la dimension aussi petite que j'ai ce matin, que Dieu m'a accordé ce matin, c'est pour faire des déclarations dont les gens peuvent s'accrocher et croire en cela. Mais ces déclarations-là ne seront pas faites de moi-même, des fruits de mon imagination, mais de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Cette parole a la capacité de changer de vie, de transformer de vie. Et ce matin, laisse-moi t'annoncer déjà, quelque chose va se passer dans ta vie, tout simplement parce que tu as compris. Vous savez pourquoi les gens crient Amen? Nous allons profiter de lire la parole de Dieu directement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2, nous lirons du 1er au 4e verset. Et ensuite, nous lirons aussi Hébreux. Et dans le livre de Hébreux 11, nous allons faire une lecture kangourou. C'est-à-dire, nous allons sauter. Hébreux 11, nous allons lire le 1er et le 2e verset. Après, nous lirons le 6e verset. Ensuite, le 13e verset. Et enfin, du 39e au 40e verset. Je reprends Hébreux 11, 1 à 2, 6, 13, 39 à 40. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Voilà, nous prenons le premier verset dans Habakkuk. Je vais lire avec la version Darby. Vous verrez que c'est différent de ce que vous avez. Habakkuk, je lis avec la version Louis II. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Amen. Attends, si elle tarde, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Et nous sommes dans Hébreux. Dans Hébreux 11, nous commençons à partir du premier verset, nous ferons une lecture kangourou comme nous l'avons dit. Et c'est Hébreu que je vais lire avec la version Darby. Écoute ce que la version Darby nous dit. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère.
C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes de temps passé ont été approuvés par Dieu. Nous allons au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Nous allons au verset 13. Verset 13. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons au verset 39. Verset 39 jusqu'à 40. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été, ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde dans sa présence. Pour le choix qu'il a opéré sur nous, pour que nous puissions apporter la pensée de Dieu en cette dernier dimanche de l'année 2024. C'est une grâce parce que nous sommes en train de clôturer même l'année. Alléluia. Amen. Et c'est une charge. Et je l'ai ressenti tout au long de la semaine. Depuis qu'on m'a annoncé que je devais intervenir, j'ai senti cette poids. Mais par l'aide du Saint-Esprit, je crois que l'Éternel sera glorifié ce matin. Amen. Amen. Je bénis énormément le Seigneur pour son serviteur, le prophète Honoré Mulumba, qui n'est pas présent physiquement avec nous, mais qu'il est spirituellement, il est présent spirituellement et aussi en ligne. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour son serviteur, le pasteur Roger. Papa, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Dieu pour ta présence bien-aimée. Si t'étais ta présence en ce lieu, on serait comme Jean-Baptiste. On serait comme Jean-Baptiste. La voix qui crie dans les déserts. C'est-à-dire personne n'entend. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler autour d'un sous-thème par rapport à ces grands thèmes que on a commencé depuis la semaine passée. Je rappelle d'abord le thème de l'année qui est l'année de l'avancement et de l'accélération prophétique. Et par rapport à ce moment de prière, le thème qui a été donné, ta foi t'a fait accélérer prophétiquement. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons parler autour de le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. On n'a pas dit le juste vivra par la foi. Non. La Bible est claire. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Bien aimé, écoute.
lorsqu'on parle d'un juste, on dit que celui qui est conforme au droit, c'est le qualificatif. Ce qualificatif est fréquemment utilisé dans la Bible pour désigner celui qui agit conformément à la loi de Dieu et reste fidèle à sa volonté. Mais à proprement parler du juste, c'est Dieu lui-même. Pour parler du juste, ce n'est pas un homme qui va te juger juste, mais c'est Dieu lui-même qui appelle le juste. Je crois que cela va remettre en cause nos pensées. Chacun de nous peut, dans son fort intérieur, se demander réellement s'il est injuste ou il ne l'est pas. Dieu t'a-t-il déjà appelé juste? Ce n'est pas au pasteur d'appeler quelqu'un juste. Ce n'est pas au pasteur ni aux prophètes ou aux évangélistes, même pas à l'apôtre, d'appeler quelqu'un juste. C'est seulement Dieu lui-même qui appelle juste. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous connaît, même plus que nous-mêmes. Amen. Pasteur na yo koki koyeba okoleka nzambe te. Ata moi si ton mobile na koki koyeba okoleka nzambe te. Ndaki sezele te na moi tango. Tu peux comprendre qu'il y a le problème. Okoki ko susele te sana makambo. Tu comprends pas les comportements de ta femme. Na liboto zo sosola ezaleli moi si ton mobile na ote. Obi yes la kaboyete. Kasi mi lobele loko moko. Et nzambe si ayeba kiango. Amen. Je connaissais que j'ai ton mari comme ta femme. Nzambe si ayeba ki moi si ton mobile na ondenga salaki. Ayebi ete na eleko oyo na ngonga oyo il va agir comme ça. Akosala boye. Je nous connais très bien. Nzambe ayebi biso malamu. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Ayebi biso koleka biso moko. Quelqu'un est avec moi. Amen. Mais laisse-moi te dire, dans son amour, dans sa bonté, il nous a justifiés. Alléluia. Amen. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Si nous pouvons être appelés de justes, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est par la grâce que nous sommes parvenus à la justice. C'est par la grâce que lui-même s'est offert en sacrifice afin que toi et moi puissions être appelés de juste. Quelqu'un est avec moi. Amen. Donc c'est-à-dire si tu es appelé juste, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est parce que Dieu lui-même s'est sacrifié, s'est donné pour que nous puissions être appelés de juste. Maintenant ce juste-là que lui-même a justifié par sa parole. C'est juste là, sa vie dépend de sa foi. Sa vie dépend de sa foi. La foi, il y a la plus grande définition de la foi dans la Bible, c'est dans Hébreux 11. C'est là où on parle de possession. La raison pour laquelle je prie la version Darby. La version Darby parle de posséder. C'est-à-dire quand on parle de ta foi, de sa foi. Donc c'est, tu dois posséder. Quelqu'un est avec moi. Amen. Tu dois
posséder cela. Laisse-moi te dire une chose. Si nous sommes rassemblés ici, c'est autour de la foi. Autour de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons tous cru en Jésus. C'est pourquoi nous sommes venus à lui. Mais bien aimé, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Nous confessons tous une même foi. Mais nous n'avons pas tous la même dimension de la foi. Alléluia. Amen. Nous confessons tous la même foi. Mais nous n'avons pas tous la même dimension de foi. C'est pourquoi l'Éternel dit que le juste vivra par sa foi. En d'autres manières, le juste vivra selon la dimension de sa foi. C'est pourquoi vous verrez Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Chaque fois qu'il guérissait, il disait ta foi t'a sauvé. Il regardait la foi de tout un chacun. Quelqu'un est avec moi. Amen. Il regardait la foi de tout un chacun, de celui qui s'approchait. Écoute, Christ a dit quelque chose d'étonnant par rapport à la dimension de la foi. Il dit ceci: si vous avez une foi comme un grain de sénévé. Non, non. Mais cette foi-là est presque invisible. Comme un grain de sénévé. C'est presque invisible. Mais cette petite foi-là, seulement cette petite foi-là a la capacité de déplacer des montagnes. Quelqu'un est avec moi. Amen. Cette petite foi a la capacité de déplacer les montagnes. Ça c'est grave. Une petite foi seulement. Alors je me demande, la foi qui déplace les montagnes, aussi petite que soit-elle, il regarde les disciples, il leur dit: homme de peu de foi. Alors leur foi était comment? Leur foi avec quelle dimension? À ce temps-là, c'était invisible. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas de foi. C'est pourquoi ils pouvaient fuir lorsqu'on a arrêté Christ. Parce qu'ils n'avaient pas encore le fondement. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Beaucoup de chrétiens confondent leur foi à l'imagination. Amen. Beaucoup de chrétiens confondent leur foi à l'imagination. Et quand on parle de l'imagination, moi je vois beaucoup plus le fruit de l'imagination, ou encore la pensée. La foi a une base. Et la base de la foi, c'est la parole. C'est ce que nous entendons. Quelqu'un est avec moi? Amen. J'aimerais expliquer quelque chose de très complexe. C'est très complexe. Lorsque je dis que beaucoup de chrétiens basent leur foi sur l'imagination, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne vivent pas la main de Dieu. Suivez-moi très bien. Je veux qu'on comprenne cela très, très bien. Lorsqu'on dit l'année de l'avancement, on dit l'accélération prophétique. Beaucoup de gens commencent à se faire des imaginations sans trouver une base biblique par laquelle tu peux poser ta foi pour vivre quelque chose dont tu t'attends. Alléluia. Amen.
Vous savez, moi aussi il m'est arrivé cela. Au début de ma conversion, je reconnais une chose. Vous savez, Dieu dans la Bible, lorsqu'il a créé l'homme, il a bien dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Écoute bien aimé, Dieu t'a créé avec ses capacités. La différence est seulement, lui il est éternel. Il n'est pas compris dans le temps. Mais nous les hommes, nous sommes entre le temps. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dieu a créé? Par son imagination. Il a imaginé le ciel et il a parlé. Cela est venu. Il a imaginé la terre, il a parlé. C'était son imagination. Il nous a doté aussi de cette capacité de pouvoir imaginer. C'est pourquoi lorsqu'on définit l'imagination, on parle des inventions. C'est-à-dire quelqu'un peut aussi inventer. Nous pouvons voir les œuvres de l'imagination là où même nous sommes ici. Tout ce que nous avons ici, ce sont les œuvres de l'imagination. Même le micro que je tiens, c'est l'œuvre de l'imagination. Tout ce que nous vivons sur la terre, même les maisons, tout, c'est le fruit de l'imagination. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est-à-dire tu es doté de cela. Il y a cela en toi. Mais seulement ce que nous nous imaginons est limité par le temps. Amen. Amen. Tout est limité par le temps. Et cela ne dépend même plus de nous aussi. Et partant de cela, le fruit de l'imagination que je voudrais expliquer ici, j'étais en train de donner mon exemple à moi. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé à ça, madame. C'était à ma nouvelle conversion. Quand j'étais nouvellement converti, j'aimais tellement une fille que je voyais dans le quartier que j'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit: Seigneur, si tu pouvais m'accorder seulement je vais l'aborder. J'ai commencé à demander même des signes, papa. J'ai dit: Seigneur, premier signe, aujourd'hui si je sors, que je la rencontre. Vous savez ce qui est arrivé? Je l'ai rencontré. J'ai tellement imaginé ça. J'ai prié pour ça. J'ai dit: Seigneur, que je la rencontre. Je suis sorti pour la première fois. Je l'ai rencontré. Deuxième fois, je l'ai rencontré encore. Je me suis dit: c'est elle. Mais l'avenir, on a compris que l'homme n'est pas maître de sa destinée. Amen. Amen. On a compris que l'homme n'est pas maître de sa destinée. Et il y a aussi des moments où, tellement que je pensais à elle, que je pouvais même rêver d'elle. C'est ça le fruit de l'imagination. Écoutez, l'homme est aussi capable d'imaginer quelque chose et de le voir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais maintenant, c'est que je m'aurais ramené. C'est quoi au fait? Vous savez, beaucoup de sectes aujourd'hui, la prolifération même des sectes et des églises là, si vous regardez bien la base, ce sont des fruits de l'imagination. J'ai parlé. Beaucoup de doctrines viennent des fruits de l'imagination. L'homme a développé tellement de sens de comprendre qu'il a pris la parole de Dieu. Il a aménagé cela selon ce que lui veut. Quelqu'un est avec moi? Amen.
Ce sont des fruits de l'imagination. L'homme a pris la parole de Dieu. Il commence à tailler la parole de Dieu par rapport à ses pensées, par rapport à ses attentes. C'est ce qui détruit l'église aujourd'hui. Et vous verrez d'autres personnes dire, chez moi la doctrine c'est ça, chez moi la doctrine c'est ça. Tout ça ce sont des fruits de l'imagination. Tellement que tu avais une pensée, tu as peut-être des attentes que tu avais. Alors tu fais une doctrine selon toi, une doctrine sur mesure, qui n'est que pour tes avantages. Alléluia. C'est pourquoi nous disons toutefois qu'il n'a pas comme base, la parole de Dieu. C'est un fruit de l'imagination. Ce n'est pas la foi. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ce n'est pas la foi. J'étais en train de dire ici, nous confessons une foi. Nous sommes tous entrés en ce lieu. Confessons une foi commune. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était venu sur la terre, qui est mort à la croix, qui est ressuscité après 3 jours pour nous donner la vie éternelle. Nous croyons tous en cela. Mais le juste, toi qui as été justifié, ta dimension de la vie, la manière dont tu vas vivre, la manière dont Dieu va agir dans ta vie dépend de la dimension de ta foi. Quelqu'un est avec moi? Amen. Cela dépend de la dimension de ta foi. Mais laisse-moi te dire, il y a encore une autre dimension. Vous savez, avec Dieu, tu peux aussi t'accrocher sur la foi d'une autre personne. Tu peux aussi t'accrocher sur la foi d'une autre personne. C'est pourquoi moi, par exemple, ou encore plusieurs d'entre nous, se sont accrochés à la foi d'un homme. Il a confessé une fois. Il a dit une parole qui vient de la parole de Dieu. Un jour la trompette fera quoi? Sonnera. C'est une parole qui vient de Dieu. Il a déclaré cela. C'est la confession de sa foi. Il dit la trompette sonnera. Et nous sommes accrochés à la trompette. Nous sommes accrochés à cette foi-là. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est-à-dire tu peux t'accrocher aussi à une foi, mais une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que la dimension aussi petite que j'ai ce matin, que Dieu m'a accordé ce matin, c'est pour faire des déclarations dont les gens peuvent s'accrocher et croire en cela. Mais ces déclarations-là ne seront pas faites de moi-même, de fruit de mon imagination, mais de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Cette parole a la capacité de changer de vie, de transformer de vie. Et ce matin, laisse-moi t'annoncer déjà, quelque chose va se passer dans ta vie, tout simplement parce que tu as compris. Vous savez pourquoi les gens crient Amen? Dieu est resté calme. C'est parce que la parole n'est pas encore pénétrée. Tu attends que cette parole pénètre ton cœur et qu'il crée la foi en toi pour que tu t'y accroches et dises Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a une parole qui va sortir ce matin. La parole ne dépend pas de hausser la voix ou parler à basse voix. Ce n'est pas parce que je crie que la parole est poussante. Non. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ce n'est pas parce que je crie que la parole est puissante. Non.
La parole est puissante en elle-même. Amen. Je peux parler lentement, calmement. Je prononce seulement une parole qui vient de Dieu. Et c'est la grâce de choses. Et c'est cette parole qui va être confessée ce matin. Et celui qui est sensible comprendra. Et ça, c'est ma parole. Et il va appliquer sa foi. Laisse-moi te dire. Tu peux avoir ta foi, mais la Bible nous dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Donc tu dois aussi faire ta part. Ce qui manque aux chrétiens, c'est faire sa part. Ce matin, Dieu est prêt à faire sa part. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de la dimension de la disponibilité de ton cœur à recevoir ce que Dieu t'a envoyé. Je suis en train de dire à celui qui se sent disponible de recevoir, qui a une parole spéciale que l'Éternel t'a envoyé spécialement à toi. Je suis en train de parler à une personne. C'est l'un de ta foi. On a dit le juste vivra par la foi. Alléluia. Et il y a des déclarations prophétiques que le Seigneur met dans une personne pour déclarer pour une autre personne, afin que le Seigneur agisse dans la vie de cette personne-là. Et les déclarations prophétiques que le Seigneur envoie, ou les prophéties que le Seigneur nous envoie, avant que nous puissions vivre cela, bien aimés, nous devons faire notre part. C'est la raison pour laquelle nous avons lu Habakkuk. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. C'est comme si je faisais ma part. J'étais au lieu où l'Éternel voulait que je sois. Quelqu'un est avec moi? J'étais au lieu où l'Éternel voulait que je sois. Je veillais. Quoi qu'il était à ce lieu-là, il veillait. Il n'était pas endormi, mais il était éveillé. Il s'attendait à quelque chose. Est-ce que quelqu'un s'attend-il à quelque chose ce matin? C'est ce qui fait la différence lorsque vous venez dans la présence de Dieu. Si tu t'attends à quelque chose, tu seras éveillé. Tu vas suivre le bon. Tu vas suivre même le geste. Tu seras attentif. Ou attentif à tout ce qui se passe à l'église. Il est clair que la personne qui vient à l'église et qui dort, c'est une personne distraite. Il n'est pas avec nous. Il ne comprend pas ce qu'il est venu faire. À l'église on ne dort pas. Si tu as sommeil, rentre à la maison, va te reposer. Alléluia. Quand lorsqu'on vient à l'église, on est attentif. On s'attend à quelque chose. On attend que Dieu fasse quelque chose. Et cette personne-là, il veille. Il veille le moindre geste. Je suis en train de me demander pour pas raison. Lorsqu'on a amené le bébé Jésus à l'église, tout le monde dormait, mais ils étaient là. Personne, à part la prophétesse Anne, qui a compris lorsqu'il a vu Siméon prendre cet enfant. La prophétesse Anne aussi s'est approchée, mais le reste, les sacrificateurs et tout le reste, ils dormaient, ils n'étaient pas éveillés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Bien aimé, lorsque tu viens à l'église, tu ne comprends pas ce qui se passe. Sors, pars, rentre. Parce que celui qui vient à l'église doit comprendre. Celui qui vient à l'église doit
doit comprendre ce qui se passe. Il doit être éveillé. Habakkuk veillait. Il attendait. Et la prophétie est venue. Amen. Amen. La prophétie est venue. Laisse-moi lire cela avec toi. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Bien aimé, on a lu couramment la prophétie que l'Éternel nous a envoyée en celui. Pour cette année, toi et moi, on la lit couramment. C'est chaque fois qu'on s'est rassemblés, on parlait de l'avancement, de l'accélération prophétique. Cela était gravé en nous. Est-ce que quelqu'un a gravé cela dans son cœur et qu'il aimerait réellement vivre cela? Écoute ce que la Bible dit. Tu as attendu tellement. La Bible dit ceci: car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Une prophétie dont le temps est fixé. Vous savez quoi? On ne sait pas nous quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir dans nos vies. Ça, c'est le mystère caché de Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu nous cache, c'est quand est-ce que cette prophétie-là s'accomplira dans notre vie. Vous vous rappellerez encore de la prophétie qu'Esaïe avait donnée au temps présent. Un enfant vous est né. Un fils vous est donné. C'était comme une prophétie de ce temps-là. Maintenant, l'accomplissement devait se faire après. Plus de 400 ans après. Quelqu'un est avec moi. Maintenant, laisse-moi te dire une bonne nouvelle. C'est ce qui relie notre thème de l'année à ce thème de ta foi. Écoute, la Bible dit ceci: la prophétie est fixée. Elle marche vers son terme. Maintenant, laisse-moi te dire que lorsque la prophétie est déclarée, c'est un déclenchement. Un déclenchement de processus. Papa, or la prophétie a des pieds. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Or la prophétie a des pieds. Parce qu'on dit qu'elle marche. Donc elle doit aller d'un bout à l'autre. Lorsqu'on parle de la marche, on voit le pied. Lorsqu'on parle de la marche et le temps fixé, on voit la distance. Lorsqu'on parle de la marche, on voit l'avancement. Et rappelez-vous que tous nous marchons, mais nous ne marchons pas à la même vitesse. Alléluia. Amen. Tous nous marchons, mais nous ne marchons pas à la même vitesse. Mais maintenant, la Bible, on nous a dit ici que ta foi t'a fait accélérer. C'est-à-dire la foi que tu as, cette foi fait en sorte que la prophétie marche vite vers toi. Quelqu'un est avec moi? Amen. La dimension de ta foi détermine la vitesse à laquelle il y aura l'accomplissement de cette prophétie. Quelqu'un est avec moi? Amen. La dimension de ta foi détermine la vitesse à laquelle la prophétie qui t'a été dite s'accomplira.
Quelqu'un est avec moi. Écoute bien aimé. C'est centenier. Le centenier qui avait un malade à la maison. Il avait aussi entendu parler de Jésus. Il avait aussi cru que Jésus pouvait faire quelque chose. Mais s'il ne se limitait à cela, rien ne pouvait se faire. Il a fallu qu'il quitte de là où il était, qu'il pose maintenant les actes de foi. Malgré tout, qu'il s'avance vers Jésus et maintenant confesser sa foi pour que Christ dise: je n'ai jamais vu en Israël une telle foi. C'est pourquoi nous disons que la foi sans les œuvres est morte. Bien aimé, laisse-moi te dire que nous devons nous tenir à cette parole, que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Ce matin, je suis en train de parler de ceux-là qui marchent selon la foi. Je suis en train de dire, ce matin je parle aux personnes qui marchent selon la foi et non selon la vue. Vous savez, ce que vous voyez peut vous détourner. Amen. Cela peut vous ralentir la marche. Mais si tu as la foi, tu ne verras pas tout ce que tu es en train de vivre. Tu ne vas pas t'en tenir à ce que tu es en train de voir dans le ciel. Mais tu vas regarder à cette parole. Tu vas regarder à cette parole. La parole qui est poussée, qui est capable de déplacer le monde, qui est capable de mettre fin à ta souffrance. Bien aimé, peut-être que tu te dis: ah, voilà, on a fait presque toute une année déjà. Il ne reste que 2 jours. Dans 2 jours, c'est la fin de l'année. Et pourtant, on a dit que c'est l'année de l'avancement. Et pourtant, en ce 2e semestre, il devait y avoir l'accélération prophétique. Mais je n'ai rien vu. Écoute ce que la Bible dit. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. La prophétie ne ment pas. Si Dieu a dit que c'est l'année de l'avancement, j'aimerais dire à quelqu'un et rassurer à quelqu'un. J'aimerais rassurer à quelqu'un que tu as déjà avancé. Amen. J'aimerais encore dire à quelqu'un, si Dieu a dit que c'est l'accélération prophétique, tu es déjà dans l'accélération prophétique. Amen. Ne perds pas ta foi. Ne doute pas. Continue à croire. Contre toute espérance. Continue à croire. Continue à croire. Ne te fatigue pas de croire. Même à 1 minute, crois encore. Même à 0 minute, crois encore. Parce que la prophétie, la Bible dit, ne mentira pas. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il accomplit. Il dit, car elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. 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 Reste à ton poste. Continue à veiller. Attends-la. Attends-la. Ne perds pas espoir. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira.
Elle s'accomplira certainement. Ça c'est une insistance. Et Dieu quand insiste comme ça, c'est-à-dire il fait une alliance. Il insiste. Il dit elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien aimé, il faut seulement croire. Toi qui n'as pas encore vu, tu as mis toutes les batteries en marche pour vivre l'avancement. Mais tu n'as pas fait que cela. Tu as fait des efforts pour vivre l'accélération prophétique. Tu n'as pas fait que cela. Ce matin, il dit attends-la. Attends-la. La raison pour laquelle nous avons lu le passage de Hébreu. Le passage de Hébreu où on nous dit sans la foi il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, impossible d'être agréable là-dessus. C'est impossible. La Bible dit que c'est impossible de lui être agréable. Et il dit encore au verset 13, il dit c'est dans la foi que ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. C'est par la foi que ces gens, que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça c'est grave. Ça c'est une autre dimension de foi. Une foi qui va au-delà de la mort. Quelqu'un est avec moi. Une foi qui va au-delà de la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui croit. Et comme on a proclamé l'avancement, j'avance déjà. Je suis en train d'avancer. Comme on a proclamé l'accélération, j'ai déjà accéléré. Et l'année court à son terme. Et l'année est finie. Et la personne croit toujours que je suis en train d'avancer. J'avais déjà avancé. J'étais déjà accéléré. Il continue à croire. Ça c'est une autre dimension de la foi. Ils ont vu seulement de loin. Ils ont vu seulement de loin. Ils n'ont pas expérimenté cela, mais ils ont vu de loin. Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi comme toutes ces personnes qui sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin? La Bible dit encore au verset 39, au verset 39, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Vous savez pourquoi? Parce que leur foi était seulement en Dieu. Leur foi n'était pas dans leurs attentes. Ce qui fait que les gens perdent la foi, parce que beaucoup de gens, papa, leur foi c'est par rapport aux attentes, pas par rapport à la parole. C'est-à-dire il attend le mariage. Quand vous avez déclaré que c'est l'année de l'avancement, papa lui il attend le mariage. Quand le mariage ne vient pas, il perd la foi. Or la parole est là. Tiens-toi seulement à la parole. Accroche-toi seulement à la parole. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un atteigne une autre dimension de la foi. Quelqu'un atteigne une autre dimension de la foi. Vous savez, j'ai eu une expérience une fois. C'était dans les années 2011, si je ne me trompe.
Il y avait une dame qui m'avait confié un véhicule. Elle n'était pas ici. Elle était à l'étranger. Alors, moi, je faisais le transport avec le véhicule. Et je versais de l'argent quelque part. Je versais de l'argent chez un gérant. Alors, un jour, je suis sorti. Je fais le transport. Et après, il y avait le mariage de l'homme de Dieu avec qui nous étions restés à l'église. Alors je suis allé l'accompagner avec le véhicule. Il m'a dit non, allons accompagner ses parents. On a fait presque le tour de la ville. On était à Kitambo. On est passé par Upen, Mongafula, Matete, des bonhommes. C'était vers 22h, 23h. Et jusqu'à Salongo, des bonhommes, on est rentré à Ngiringiri. Mais lorsque je descends, je vérifie, il n'y en avait pas. Je ne savais pas où c'était. J'ai commencé à chercher. L'homme de Dieu me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai perdu l'argent et le tout. Il dit, c'est vrai ça. Est-ce que tu sais là où tu es? Regardez le parcours que nous avons fait. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Il me dit, tu crois qu'on peut retrouver ça? J'ai dit, je crois. Tu crois qu'on peut retrouver? J'ai dit, je crois. Donc, on va commencer par où? On met la musique dans la voiture. L'adoration. Et il me regarde. Il dit, on rentre pas dans le sens contraire. Yes. On rentre dans le sens contraire. On va pas comme on était allé. On part maintenant par Salongo. On va voir là où tu as. On rentrait, on adorait. On adorait, on avançait. On est arrivé au dernier lieu où on avait déposé quelqu'un. C'était à Salomon, on entre là, il me dit, fais le même manœuvre que tu avais fait comme et arrête-toi aussi au milieu. Je fais le même manœuvre. Je me suis arrêté. Il ouvre ta porte. J'ouvre la porte. J'ai trouvé ça. Et à 1h là, quand on venait, on a vu des gens passer par là. Non, Dieu est fantastique. Notre Dieu est merveilleux. Mais tu peux vivre des choses au-delà de ton Amen. J'ai dit tantôt ici que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. J'aime cette parole qui montre la foi à la dimension de la création. Cette parole qui nous dit tel il est, tel nous sommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette parole dit tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire si lui peut créer, pour s'y créer des événements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin est prêt à exercer comme Dieu? Quelqu'un est prêt ce matin? La personne qui est prête, on le sent. On sent que celui-ci est prêt. La personne qui est prête, on sent que celui-là, il est entré dans l'exercice. La Bible nous dit que nous sommes des petits dieux. Donc nous pouvons œuvrer comme lui. Nous pouvons créer. Nous pouvons appeler même à l'existence des choses qui n'existent pas et les installer. Cela dépend de toi. Cela dépend de ta foi. Le juste vivra par sa foi. Même pour ce matin, tu vivras non pas par la foi de l'autre, mais par ta foi. Mais seulement tu peux t'accrocher à la parole que je déclare. Voilà, encore à la parole que l'homme de Dieu va déclarer après. Comme Simon avait dit,
après avoir rien pris, lui qui était expérimenté à la matière, mais il voit quelqu'un qui vient, qui lui dit jette ton filet. Il regarde et dit si cela ne dépendait que de moi, je n'allais pas faire ça. Parce que selon mon expérience, selon tout ce que je fais, je n'ai rien pris. Sinon, à ta parole, je jetterai. Est-ce que cette personne est là? Comme Simon. Est-ce que cette personne est là? Comme Simon. Il s'est dit, mais pour la liloboyo, je jetterai. Quelqu'un est prêt à jeter son filet ce matin? Quelqu'un est-il prêt à jeter son filet ce matin? Si tu es prêt, tu le montres pendant que tu te lèves. 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 J'aimerais que tu jettes ton filet. Tu jettes ton filet sur ces prophéties-là, sur tes attentes que tu as tellement attendu. Tu n'as pas vu. Tu as tellement attendu. Tu n'as pas vu. Je te dis cette fois-ci, ça peut marcher, mais ça n'a pas toujours marché. Aujourd'hui, ce matin, je te dis encore, jette ton filet. Quelqu'un est avec moi. Amen. Et c'est la foi à la parole de Dieu. Amen. Qui te dit jette encore. Jette encore. Là où tu avais échoué. Là où tu avais échoué en 2024. Jette encore ton foi. Tu as commencé une affaire qui n'a pas marché. Tu étais découragé. Ce matin, il te dit jette encore ton filet. Tu avais cherché de l'emploi, ça n'a pas tenu. Ce matin, il te dit encore jette encore ton filet. Amen. Jette encore ton filet. C'est possible. C'est possible. Dans quelques heures. Dans un jour. Dans 2 jours. Que quelque chose se passe. Avant la fin de cette année. Dans la vie d'une personne. Vous savez, avec Dieu, tu peux aussi t'accrocher sur la foi d'une autre personne. Tu peux aussi t'accrocher sur la foi d'une autre personne. C'est pourquoi moi, par exemple, ou encore plusieurs d'entre nous se sont accrochés à la foi d'un homme. Il a confessé une fois. Il a dit une parole qui vient de la parole de Dieu. Un jour la trompette fera quoi? Sonnera. C'est une parole qui vient de Dieu. Il a déclaré cela. C'est la confession de sa foi. Il dit la trompette sonnera. Et nous sommes accrochés à la trompette. Nous sommes accrochés à cette foi-là. Quelqu'un est avec moi. C'est-à-dire tu peux t'accrocher aussi à une foi, mais une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que la dimension aussi petite que j'ai ce matin, que Dieu m'a accordé ce matin, c'est pour faire des déclarations dont les gens peuvent s'accrocher et croire en cela. Mais ces déclarations-là ne seront pas faites de moi-même, de fruit de mon imagination, mais de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Cette parole a la capacité
te changer de vie, transformer de vie. Et ce matin, laisse-moi t'annoncer déjà, quelque chose va se passer dans ta vie, tout simplement parce que tu as compris. Vous savez pourquoi les gens crient Amen?